C'est quand? Je dis: «C'est dans 2 jours». Oh! Je dis: «J'avais rien prép pas grand-chose, quoi». Et elle me dit: «Je vous envoie l'armée». Je dis: «Attends, ouais». Et j'ai vu arriver 2 bus, j'avais 50 personnes dans chaque bus, 3 camions militaires, enfin, j'ai vu arriver plus de 100 personnes. J'ai un capitaine qui s'est mis au garde à vous devant moi, il me dit: «Qu'est-ce qu'il faut faire?» J'ai fait un rapport de 20 pages. Dernière page, j'ai mis un contrat de travail. Elle l'a signé, elle me l'a renvoyé. Oui, concours de circonstances, mais tu es allé au Ah, il bon faut il endroit. faut faut Bravo. enfin si, c'est quand même une chance. C'est un hasard que je me sois assis à côté d'elle sans faire exprès. Oui. Tu nous parlerais de ta vie au Moyen-Orient, Denis? Oui, ben, oui, oui, avec plaisir. Dans quelles circonstances ça s'est fait? C'est aussi un concours de circonstances. Heu, si tu veux, l'endurance a démarré, de 76 à 95, je dirais, assez confidentiellement en Europe. Et puis les pays du Moyen-Orient s'y sont mis. Et les Qataris ont organisé une course qu'ils appelaient le marathon. Le marathon, fait, c'est 42 kilomètres à cheval. Évidemment, c'était full speed dans le désert en ligne droite, enfin, c'est des courses à la mort, si tu veux. Et un organisme à Paris qui s'appelait l'UNIC, l'Union nationale interprofessionnelle du cheval, m'appelle et me dit voilà, on a une amie anglaise qui a été invitée par les Qataris sur cette course. On cherche un cheval, vous qui êtes dans l'endurance. Ah bon, j'ai dit ok, je veux bien, mais je viens. Je viens en tant que palefrenier, enfin, comme accompagnateur de mon cheval. Et me voilà parti au Qatar, 96. Donc la course se passe, mon cheval fait moyen, enfin il fait 20e sur 250, enfin, ce qui est pas mal. La cavalière est très contente, les mecs de l'UNIC aussi. Et en fait, c'était un festival du cheval arabe. Donc il y avait des concours de saut d'obstacle et des concours de ce qu'on appelle du show, de beauté, tu vois. Et je suis allé voir ça, tout à fait par hasard, parce que c'est pas mon truc. Juger un cheval à sa tête, ou bon, bref. Et dans les tribunes, je me suis assis à côté d'une dame sans faire exprès. Et puis c'était la princesse Alia de Jordanie, la fille du roi Hussein, qui était là aussi en tant que spectatrice. Et alors elle parle français parce qu'elle a fait ses études en France. Et on commence à discuter. Elle dit: «Vous avez été là pourquoi?» J'ai dit: «J'avais un cheval sur le marathon». Elle dit: «Ah, moi aussi». Et j'ai dit: «Votre cheval, il a fait quoi?» «Oh ben, on avait 2 chevaux, ils ont été éliminés tout de suite». Je dis: «Ah bon? Et c'est quoi comme cheval?» Enfin, tu vois, on commence à discuter. Je dis: «Où ils sont vos chevaux? J'aimerais les voir». Alors, elle siffle, enfin, elle siffle pas, mais elle appelle comme ça. Je vois arriver un black, 2 mètres au garrot, large comme ça. Je regarde du corps, tu vois. Il lui dit: «Emmenez monsieur voir les chevaux». Alors, on monte dans une Mercedes, vitre teintée, blindée, j'en sais rien, mais enfin, bon, le truc. On fait une dizaine de kilomètres et j'arrive dans une écurie sordide où il y a 2 malheureuses bêtes maigres, petites et tout. Je dis: «Mais c'est quoi ça?» Alors il me ramène le mec et puis je dis à la princesse: «Mais vos chevaux, ils sont pas en état, c'est pas possible». «Ah bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire?» «Ah bah», je dis: «Je sais pas moi, il faudrait des chevaux, hein». «Vous viendriez?» Je dis: «Oui, vous m'invitez, moi je vous fais un état des lieux». C'était au mois de mars, je crois. Et puis pas de nouvelles. Puis en septembre, je reçois un fax, parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça marchait. «Denis, venez, on vous invite, 10 jours». Bon, billet d'avion, tout gratos, j'arrive, grosse Mercedes, plaque, royale, enfin tout. Et je vais voir la princesse, elle me dit: «Beh écoutez, faites-moi un audit des chevaux en Jordanie».
Le mec, il m'a promené, j'étais dans un bel hôtel. Il venait me chercher tous les matins et on faisait toutes les écuries. Et moi, voilà, j'ai fait un rapport de 20 pages. Dernière page, j'ai mis un contrat de travail. Elle l'a signé, elle me l'a renvoyé. Oui, concours de circonstances, mais tu y allais Ah, il faut. Enfin, si, c'est quand même une chance. C'est un hasard que je me sois assis à côté d'elle sans faire exprès. Comme quoi, il y a un bon Dieu quelque part. Et puis là, j'ai travaillé 6 ans après. Et les débuts n'ont pas été faciles parce que elle me dit combien vous prenez. Alors, je venais de rencontrer Catherine, qui sortait des plateformes pétrolières et qui touchait 6 000 $ par mois. Je dis, je veux la même chose. Je dis, oh, bon, bon. Et alors, je suis arrivé, je me souviens, je suis arrivé le lendemain de la mort de Lady Di. Donc, début septembre 97 ou 16. 17 ou 16, je ne sais plus, à vérifier. Et donc, j'ai commencé à prendre. Alors, je travaillais aux écuries royales. En arabe, c'est Stablat al-Malakiya. Et j'ai tout de suite trouvé 4-5 chevaux qui allaient pas trop mal. J'ai monté une petite équipe. J'ai organisé les premières courses sur place. J'ai mis en place le règlement parce qu'il n'y avait rien du tout. Je suis parti à 0-0 de tout le pays. Et puis j'ai eu une idée folle. En novembre, il y avait la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde d'endurance sur 100 km. J'ai dit à la princesse, on y va. Elle me dit, vous êtes fou, on n'est pas prêt. Je dis, si, si. Bon, on y va. Et j'avais amené les 5 chevaux que j'avais triés. Il y en a 3 qui sont fait éliminer, mais 2 qui font 9 et 10. Dont son mari, le prince, à cheval sur le numéro 10. Alors que tous les chevaux du Qatar, entraînés par un Italien, avaient tous été rétamés, nous, on leur remise des prix le lendemain, on était, tu vois. Et on est rentré à Amman 3-4 jours après. Elle est venue me voir, elle m'a dit, bon, on vous garde et on a décidé de vous donner ce que vous demandez. J'avais 3 mois de retard. Poum, 18 000 € là. Blam. Et je suis parti comme ça. Tu vois, coup de chance. Enfin, il fallait être gonflé d'aller faire la Coupe du Monde dans le désert. Enfin, bon. C'est-à-dire que j'avais 3 cavaliers jordaniens qui ont fait les cons, qui sont partis, qui sont fait éliminer. Par contre, j'avais une cavalière anglaise dont le mari était président, qui était marié à un Jordanien, dont le mari était président de la fédération. Et elle a écouté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous faites 15 à l'heure, régulièrement, gentiment, et puis vous gardez le prince avec vous, le mari de la princesse. C'est ce qu'elle a fait, et ça s'est bien passé. Voilà. C'est comme ça que je suis parti en Jordanie. Mais alors après, en Jordanie, il y a eu... Je continue sur la Jordanie. Ouais. Alors, donc j'ai organisé des épreuves d'endurance, et puis j'ai fait un autre pari. J'ai voulu organiser une épreuve internationale dans le désert du Wadi Rum, qui est au sud de la Jordanie, à côté de Aqaba et Eilat. Je ne sais pas si tu vas aussi tout de suite. Ça correspond en face, il y a Aloula actuellement, qui fait beaucoup de pubs en Arabie Saoudite. Et j'avais toujours vu dans une petite annonce de Cheval Magazine des Français qui organisaient des randonnées dans ce coin-là. Donc je les ai appelés, on a fait connaissance, très sympa, et c'est eux qui m'ont montré les pistes dans le Wadi Rum. J'ai organisé une 100 km. Et après, j'ai dit à la princesse, il faudrait un sponsor. Ouh, mais vous savez, en Jordanie, on n'a pas d'argent. C'est vrai, en Jordanie, il n'y a pas d'argent. Je dis, bon. Et je dis, et Al Maktoum, il a commencé l'endurance, vous devriez l'inviter. Elle invite Al Maktoum, il vient avec 6 chevaux. Il fait des prix de genre, mais de la folie, à 30 000 € le premier, et ainsi de suite, quoi. Alors, les Bédouins là-bas, ils étaient comme ça. Bon, Al Maktoum, il a gagné 1, 2, 3, 4, 5, c'est lui qui a gagné, 6 même. Mais nous, on a fait 7, 8, 9. Donc, il a laissé l'argent. Ah, il n'a pas pris l'argent. Donc, le 7e a pris l'argent du premier, le 8e l'argent du second, et ainsi de suite. La première année. Donc, ça fait boule de neige. Donc, tout le monde voulait faire de l'endurance en Jordanie, parce que tout le monde a cru qu'il allait avoir des sous tout le temps. Enfin bon, ça m'a bien arrangé. Et puis, l'année d'après, on refait Wadi Rum, Al Maktoum, et j'ai fait venir Catherine, mon épouse, avec un cheval de chez moi. Parce que je me suis dit, même si tu fais 10e, il y a au moins 15 ou 20 000 € à prendre, là. Donc, ça paiera les frais.
Et en fait, j'ai monté une équipe avec 4 chevaux français, dont Chazelle, Stéphane Chazelle, qui ont tous fini. Et on a tous gagné entre 10 et 15 000 euros. Donc ça a largement payé l'avion, les frais et tout. Tout le monde était content. Catherine, elle a fait 9 ou 10e, je crois. Voilà. Et après, l'autre grosse aventure, c'est les Jeux panarabes. Alors ça aussi, quelle histoire, les Jeux panarabes. Elle me dit, il va y avoir les Jeux panarabes, c'est les Jeux olympiques des pays arabes. Monsieur, athlétisme, tout, mais cheval aussi. Et la petite sœur de la princesse Alia, était une cavalière de concours hippique. Donc elle faisait évidemment partie de l'équipe de Jordanie de concours hippique. Et pour elle, on avait fait des boxes spéciales, une carrière spéciale, acheter des obstacles en Allemagne, enfin bon, tout pour elle. Et moi, j'ai dit, mais on va faire une course d'endurance. Je dis, mais ça s'est jamais fait. Je dis, ah ouais, on va être les premiers. On va faire les Jeux panarabes en endurance. Ah bon? Ah bah oui, allez, roulez. Alors moi, je me suis bien organisé, j'ai trouvé le circuit et tout près d'Amman, mais je vais au concours hippique de la petite princesse, elle se casse la gueule, elle fait rien, éliminée, bye. Et la princesse était dans les tribunes encore, je lui dis, mais moi j'attends de l'aide pour organiser ma course d'endurance, je vois rien venir. Elle me dit, c'est quand? Je dis, c'est dans 2 jours. Oh, je dis, j'avais rien préparé, pas grand-chose, quoi. Et elle me dit, je vous envoie l'armée. Je dis, attends, ouais. Et j'ai vu arriver 2 bus, j'avais 50 personnes dans chaque bus, 3 camions militaires, enfin j'ai vu arriver plus de 100 personnes. J'ai un capitaine qui s'est mis au garde à vous devant moi, il me dit: «Qu'est-ce qu'il faut faire?» Et pendant 2 jours, j'ai briefé les mecs, on a tout monté, levé de gate, tout le bazar, balisé la piste et tout. Et alors il y avait une boucle de nuit, parce que comme c'était au mois d'août, moi je voulais pas faire une course d'endurance par 45 degrés, tu vois? Et c'était de nuit, il y avait une boucle dans le désert. Et ah oui, j'avais fait venir 2 juges de la Fédération équestre internationale, un Suédois et un Norvégien. Tu vois, bon. Puis des mecs, règlement. Et alors il me dit, on veut voir la piste. Ben, je prends mon 4x4, je leur fais faire un tour de la piste. Il me dit, c'est pas balisé. Je dis, ça sera balisé. Ah non, 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 c'est pas balisé 2 jours avant, on n'accepte pas. Bon, et putain, j'en pouvais plus. Et tu vas voir la chute. Et alors, je les baratine et tout, j'appelle la princesse, qui les appelle, qui lui dit, vous inquiétez pas, je le prends sur moi, ça sera fait. Hein, bon. Et le départ était à 9 h du soir, à 8 h du soir, pareil, je vois arriver 2 bus de militaires. Et j'ai mis un militaire tous les 100 mètres sur la piste, avec une lampe torche. Et ça a marché. On ne peut pas faire mieux comme balisage, hein. Ça devait faire une belle vue aérienne. Voilà. Et alors, mais du coup, mon Suédois et mon Norvégien, ils ont dit, on n'y croyait pas. Ah bon, bref. Et alors, sur ces Jeux panarabes, on a gagné la médaille d'or individuelle, la médaille de bronze individuelle et la médaille d'argent par équipe. Et la dame de compagnie de la princesse est venue me voir et m'a dit, You made her day, vous lui avez fait sa journée. Enfin, tu vois, bon. Et Catherine, on a été invités au restaurant avec la princesse, sa mère, qui était la première femme de Hussein, donc la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui vivait en Égypte. Bon, il y avait 4 nanas, Catherine et moi. Et voilà, c'était notre récompense. Alors depuis, j'étais le bon Dieu. Mais alors, drame, là-dessus, en Jordanie, Hussein casse sa pipe. Ah oui, entre-temps, j'ai oublié de te dire, on est allé faire les championnats du monde à Dubaï. J'ai amené 6 chevaux. J'avais amené des copains français aussi, dont le Jujuman, entre autres. Tu te rappelles? Patrick Ledine. Oui. Bon, on l'appelait le Jujuman parce que comme au Nigeria, où on a passé un an, le Juju, c'est le sorcier. Et donc, on avait fait un bon résultat parce que j'ai rentré mes 6 chevaux sur 160, t'imagines? Sauf que le dernier cheval, c'était un cheval bédouin que j'avais trouvé au fin fond de je ne sais plus quelle tente, accroché à un piquet dans le désert, à une patte, enfin, tu vois, un truc un peu spécial, mais qui avait du fond. Et le cheval arrive dernier.
Et je voyais le cheval, je prends le cœur, je dis: «Ça passera pas». Et Patrick vient me voir, il me dit: «Je m'en occupe». Il a mis les 2 mains comme ça au cul du cheval, il l'a pas lâché et on est rentré dans le Westgate où normalement il y a qu'une personne qui rentre. Mais l'Américain qui était à la porte a pas osé dire à Patrick de pas rentrer. Ils sont rentrés comme ça. 60 cardiaques, c'est bon, passé. Et alors, on a eu un coup de fil du roi Hussein qui demandait ce qui se passait, savoir si tout allait bien. Et la princesse est venue me voir, elle m'a dit: «Le roi vous félicite». Je dis: «Mais m'attendez pas tant». Voilà. C'est des souvenirs, ça, quand C'est même. des beaux souvenirs, oui. Et c'est l'année où Al Maktoum s'est fait battre par une Américaine. La fameuse, comment elle s'appelait? Maggie Price. Tu as dû entendre parler. Enfin bon, et donc oui, la fin de l'histoire, c'est qu'en 99, le roi est mort. Donc moi, j'étais payé par la jeunesse et les sports, parce que la princesse, elle pouvait pas, bon. Et donc son fils, donc Abdallah, a pris la place et il a changé tous les ministres, évidemment. Et il y a un ministre de jeunesse et sport qui est arrivé, qui a vu Denis Letard, 6 000 $, il me dit: «C'est quoi ça?» Il a fait un trait. La princesse vient me voir catastrophée, elle dit: «Ah ben, je ne peux pas vous garder parce que nanana». Je dis: «Écoutez, princesse, c'est dommage parce que le championnat du monde l'année prochaine, c'est en France, c'est à Compiègne. Et dans la foulée, on peut y aller. Moi, je vous prends vos chevaux un mois avant à la maison pour, hein». Elle dit: «Bon, OK, je vous paierai de ma cassette personnelle». Donc j'ai été prolongé d'1 an jusqu'à Compiègne, août 2000. Mais je savais que c'était fini, si tu veux. Voilà. L'histoire de la Jordanie. Mais tu sais que la princesse, je l'ai fait venir à Cazes, pour revenir à Cazes. Elle est venue, je ne l'ai pas logée, j'avais trouvé une auberge un peu chic à côté, mais je lui ai fait faire mon cuc, à cheval, avec mes chevaux. Enfin, le petit mon cuc, elle a fait 60 bornes. Mais elle a pris, mais il a plu de A à Z, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle avait son garde du corps, le commandant, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le mec, il me dit: «Bon, je vous suis». Alors, je lui prête mon 4x4, il me dit: «Je vous suis». Je dis: «Mais en France, c'est pas comme ça, on n'a pas le droit de suivre sur la piste». «Ah bon?» Il me dit: «Mais comment je vais faire la protection de la princesse?» Ah, je dis: «Bah, écoutez, je m'en occupe». «Bon, OK». Il me passe son pistolet que je fous dans la poche de mon tapis de sel. J'ai fait 60 bandes comme ça. Alors du coup, je lui ai trouvé un Français qui est monté avec lui pour lui expliquer que tous les 5 kilomètres, il pouvait voir passer les chevaux, quoi. Enfin bon, je suis le seul à avoir fait 60 kilomètres avec un pistolet chargé. Un machin comme ça, hein. Mais je crois qu'aussi que tu étais aventurier parce que tu avais fait, tu avais amené des chevaux aux États-Unis aussi pour les championnats du monde, d'endurance Non, non, à c'est en Allemagne, en Allemagne. Non, non, aux États-Unis, j'ai jamais emmené mes chevaux aux États-Unis. pas les tiens, des chevaux, oui, des chevaux Potato, d'équipe. un chevaux de Potato. Non, j'ai jamais fait d'équipe. J'ai fait une équipe de France. Non, j'ai fait une équipe. D'abord, j'ai fait une équipe d'Australie à Montélimar en 90 et une équipe des États-Unis en Allemagne en je sais plus quelle année. Moi, je me rappelle qu'on avait amené des chevaux, on coupera, on avait amené des chevaux aux États-Unis, des chevaux français aux États-Unis. Il y Ah avait oui, oui, Chambon, René oui, 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 Chambon, oui, il y oui, avait... oui, oui, mais ce n'est pas mes chevaux. C'était l'équipe de France. Non, il y avait pas les chevaux, il y avait les chevaux de l'équipe de France. Ouais. Oui, 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 on est allé à Front-Royal Front Royal en en Virginie. 89. Ouais. Ils m'ont mis mes chevaux en quarantaine à Newburgh, c'est 100 km au nord de New York. Et j'ai voulu aller les voir, ils se sont mis à poil, passer sous une douche désinfectante, mettre des combinaisons de palefrenier et puis aller voir nos chevaux. Oui. On avait des box à part, des trucs pourris d'ailleurs, des box pourris. Et on a fait médaille de bronze. Ça, c'est en tant que chef d'équipe. Hein. Oui, oui, je me souvenais même plus. Les présidents sur les courses, oui, j'ai été nommé juge international par la Fédération équestre internationale, la FEI, en 85. Donc j'ai été
président ou juge sur plein de courses dans le monde d'ailleurs, jusqu'en 2024. Il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté. Et parce que j'en avais marre. C'est pourquoi j'ai arrêté. Parce que avant l'endurance, on faisait la fête, après la course, on faisait l'élection de Miss Endurance, on buvait un coup ensemble. Bon. Maintenant, c'est fini. C'est fric, fric, fric. Et un jour, c'est comment ça marche. Le cheval, il trotte. Ouais. C'est les vétos qui jugent, qui te filent les petits papiers du vote. Et c'est toi qui dis c'est bon ou c'est pas bon. Alors, les uns, boiteux. Alors j'ai dit, mademoiselle, je suis désolé, votre cheval est éliminé. Elle sort rien. Et vous êtes qui, vous? Bon, bah, alors, il y avait le veto à côté qui dit, sans lui, vous ne seriez pas là. Bon, bref, Oui, oui, ça t'a achevé. m'a achevé. Ça a changé. J'en Nous, peux plus. c'était la maxime, c'était terminé, c'est gagné. Alors, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Gagner, c'est gagner. Deuxième, c'est perdu. Non, mais ça va de plus en plus vite. Mais tu vois, ce que je trouve chez Denis, c'est ce qui est intéressant, c'est la manière qu'il a d'amener les choses, de mettre le contrat pour la princesse de Jordanie, tu vois, de provoquer un petit peu le destin, et ça marche. Et ce côté un peu aventurier, casse-cou que tu avais, je me rappelle pardon, je finis, les assureurs qui étaient fous parce que tu montais à cheval avec un poignet cassé et un plâtre, tu tenais les rênes avec 2 doigts. Ils étaient fous, les assureurs. Et ça... J'ai fait mon cul comme ça. Ouais, c'était bon. Ouais. Alors, la Jordanie s'arrête en 2000, et moi, je voulais continuer. Donc, j'avais vu, toujours dans Cheval Magazine, comme quoi, hein, une petite annonce d'Oman qui cherchait d'entraîneurs de concours hippiques, de show, de courses de plat, de dressage et tout ça. Il n'y avait pas endurance. Donc j'ai répondu, je dis, et pourquoi pas l'endurance? Pas de. Hein. L'année d'après, même annonce, endurance. J'ai dit comme quoi, ça finit par porter. Et c'était un casting à Londres. Donc me voilà parti pour Londres, près de, je ne sais pas si tu vois où c'est, Crystal Palace par là, dans une maison privée, mais luxueuse. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Bon. Interview, tout ça, tout. Bah, je venais de Jordanie, je parlais un petit peu arabe. Ça a aidé. On était 45 en casting. Il est marqué pas plus de 45 ans. Et moi, j'avais 50 ans à l'époque. J'y suis allé et j'ai été pris. Voilà. Et me voilà arrivé à Oman. Et j'ai tout recommencé à zéro. Il n'y avait pas d'endurance. Il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas de course, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cavalier, il n'y avait rien. Donc j'ai tout monté de toutes pièces. Et ça s'est terminé en 2014, ouais, sans moi. Mais ils ont fait médaille de bronze au championnat du monde d'endurance en Angleterre. Mes cavaliers et les chevaux que j'avais sélectionnés. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais tombé à l'armée, si tu veux. Autant la princesse, j'avais son portable. Je voulais 10 sauts pour mes chevaux. Si elle disait oui, je les avais le lendemain matin. Si elle disait non, c'était fini. Enfin bon, là-bas, pour avoir un cœur-pied, il fallait remplir un A4 en 3 exemplaires. Tu vois, bon. Et je suis tombé sur un général. Alors, je suis tombé dans une écurie, il y avait quand même 1200 chevaux. Et toutes les disciplines représentées. Et les chevaux, ils vivaient en boxe. Hein. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas faire d'endurance dans ces conditions-là. Alors, le général, il me dit, oh, mais on a 1200 chevaux. Vous avez carte blanche. Faites le tour, choisissez. J'en ai sorti une dizaine. Au bout de 20 km, tout le monde boiteux. Sauf un, j'en ai sorti un, je me souviens. Alors il me dit pourquoi? Alors je lui explique que les poulains qui vivent en boxe, les tendons sont fragiles, les articulations sont molles et tout ça, qu'un poulain c'est fait pour. Enfin bref, j'ai fait la leçon, quoi. Il m'a pris pour un con et il m'a viré. D'entrée. J'ai dit non, non, me virez pas, on va y arriver. Refaites-moi un contrat de 6 mois, je reviens l'année prochaine. Ok, allez, me voilà revenu l'année prochaine. Entre-temps, j'avais quand même organisé une course où un des chevaux que j'avais sorti de je ne sais où a fini par faire deuxième sur cette fameuse course. Et le lendemain, je suis convoqué chez le général, et je rentre dans son bureau et je vois tous mes cavaliers assis, la gueule les faite. Ils venaient de les allumer comme des malades, en disant
Ouais, je vais vous faire vivre dans le désert comme les Bédouins, vous allez voir ce que c'est, nanana, l'endurance et bon. Et moi, je l'ai interrompu et j'ai dit: «Vous n'avez pas le droit de leur dire ça, c'est pas de leur faute. Vous avez pas de chevaux, c'est mal organisé, vous me laissez pas faire ce que je veux, ça va pas». Ouf! Le lendemain, convoqué par le numéro 2 qui me dit: «Si tous les entraîneurs avaient parlé comme ça à ce con, ça irait mieux dans ce pays». Bref, me voilà parti. Je suis rentré au bout de 6 mois à la maison et 6 mois après, le 2 est devenu 1 et le 2 m'a rappelé et c'est avec lui que j'ai travaillé 6 ans. Comme quoi il fallait, Il y a du culot derrière. Oui, oui, oui. non mais il fallait d'abord faire en sorte qu'ils aient besoin d'un entraîneur d'endurance, donc ils ont changé l'annonce. Ensuite, il fallait être pris au casting, ce n'était pas évident. Enfin si, avec la Jordanie, j'avais un peu d'avantage. Et puis, moi j'ai pas pu, c'était plus fort que moi. J'ai engueulé l'autre connard de général, hein, qui m'allumait mes mecs et qui n'avait rien fait, quoi. Et qui pouvait, tu peux pas avec des ânes gagner des courses. Enfin bon. Voilà, Oman. Et Oman, bah, ça a duré 6 ans quand même, hein. De 2001 à 2009, avec, il y avait 2 ans d'intervalle. Et puis en 2009, je suis parti parce qu'on m'a viré d'abord. Enfin, je voulais partir. On a été en Malaisie, champion du monde. Et ça s'est mal passé. J'avais amené 6 chevaux, une équipe complète d'Oman. D'ailleurs, on a passé 3 semaines là-bas, tu sais, plage paradisiaque, sable blanc, palmiers, eau turquoise, enfin, les cartes postales, hein. La Malaisie, c'est très joli, hein. Sauf les plantations de palmes, là. Ils ont rasé tout. Il y a à perte de vue, tu as les plantations d'huile de palme. Et on n'a rien fait. Un cheval a fini, c'est tout, et dernier encore. Donc j'ai dit, j'arrête. Mes mecs, ils ont pris la grosse tête. Ils ont suivi les premiers à 30 à l'heure d'entrée, sous 40 degrés. Enfin, bon, donc les chevaux n'ont pas tenu. Moi, j'ai pas abîmé de chevaux. Donc je suis parti. J'étais content de revenir à Escan, Et où je aujourd'hui, suis. aujourd'hui, tu as encore, il te reste des chevaux, tu fais un peu de pension. J'ai eu dans un premier temps mon fameux numéro 2 qui s'appelait comment il s'appelait, le général Abderrazak. On l'appelait Abdi. Je lui avais dit, mais Pascal Maktoum a un élevage en France, Abu Dhabi a un élevage en France, le Qatar a un élevage en France, le Koweït a un élevage en France. Les mecs, ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire d'élevage dans le désert sous clim, tu vois. Bon. Et je lui ai dit, mais moi, je vous montre l'élevage. Amenez vos chevaux chez moi. Et ça s'est passé. J'ai eu 12 chevaux d'Oman ici pendant 5 ans. Et pareil, le sultan est mort. Les chevaux sont repartis. Le nouveau sultan, il a dit, c'est quoi ça? Rapatrier tout. Voilà. Pardon. Et entre-temps, alors comme quoi, je t'avais parlé en Jordanie, j'avais rencontré des Français qui organisaient des randonnées, qui m'avaient aidé à faire le premier parcours. J'étais toujours resté en relation avec eux. Et la fille qui s'appelle Manu, que tu as dû connaître, non? Ça te dit rien, Manu? Un jour, elle m'appelle, elle me dit, j'ai une cliente d'Abu Dhabi qui a une jument qu'on a achetée en France et est-ce que tu la prendras en pension? Je dis oui. Et cette jument, elle est là. Et j'ai eu 6 poulains derrière, j'ai 7 chevaux en pension. Et ça me fait vivre pratiquement. Voilà. Plus la PAC, plus les locations. Enfin bon. Et ma retraite. C'est honteux, la retraite agricole, hein. Je sais pas combien vous allez toucher, vous, mais Pas beaucoup. 1100, moi. Je cotisais 44 ans, hein. J'ai tous mes trimestres pleins. D'ailleurs, j'étais étonné. Mon année d'armée compte. Dans les années de. C'est sympa. Après tout, j'ai donné 1 an de ma vie à la patrie. Allez, parachutiste. Donc, tu as vécu de ta, Ah, de ma de ta passion. passion Ouais, et je continue à en vivre. et tu continues, ce qui est assez 78 ans.
Exceptionnel, ouais. Pas rien encore. Voilà. Et là, maintenant, je vais te poser les questions de la marque de fabrique de notre chaîne Parole de Vie. Un livre ou un film préféré? Qu'est-ce que tu... Et pourquoi tu le préfères? Bac Nord, Bac Nord, ça m'a complètement remis, Gilles Lelouch. Ouais. parce que je pensais pas que ça existait, tu vois. Ces zones de non-droit, là. Très beau film. Hein. Ça m'a... Ça m'a scié. Hein. Je comprends pas, d'ailleurs, qu'on laisse aller comme ça. En symbolique, si je te dis le ciel, qu'est-ce que ça t'évoque? Spontanément comme ça, sans réfléchir. Après la mort, Après la mort. Et la terre? Hein? mon potager. Mon potager. Eh bien, Denis, merci infiniment pour tout ce récit qui mériterait pratiquement un film. Et Alors, je suis en train d'écrire un livre. ah, super. Enfin, pas moi. J'ai quelqu'un qui écrit pour moi. On a commencé, il sort, il va sortir pour mon cuc, pour les 50 ans. D'accord. Donc, en novembre. Tu me tiendras au courant. Moi, je t'en ferai... Il ne sera pas à vendre, d'ailleurs, je veux pas. J'en veux l'imprimer 100 pour mes amis et puis voilà, mes connaissances. Eh bien, un grand merci pour ces très beaux récits d'un aventurier qui a du culot.